Et bonjour mes amis, JP de retour. Là cette fois-ci on est encore dans le thème des cartes Pokémon, d'accord? Et il me tenait à cœur de vous présenter ma modeste collection car moi je collectionne principalement les items scellés, sauf pour trois quatre séries. Vu la vidéo précédente, je vous avais présenté Evolution Apaldea où j'essaye de faire un Master Set, voici. J'avais envie donc de vous présenter ma collection que j'ai acquis donc depuis maintenant peut-être un an et demi, voilà. Donc je suis vraiment un débutant en la matière, d'accord, et j'ai essayé de regrouper un maximum d'items. Et puis moi, je collectionne vraiment le scellé, d'accord. Alors pas de scalp, je l'ai pas, enfin j'ai peut-être une ou deux ETB en double, mais pas plus. Voici mes amis. Donc moi, ce que je vous propose, écoutez, sans plus attendre, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire, notamment la vitrine qui est souvent en arrière-plan de mes vidéos. Voilà, comme ceci. Du coup, je vais m'en rapprocher afin de vous voir, afin de vous montrer ce que j'ai. Et voilà. Et puis quelques items qui ne sont pas tous forcément remisés dans cette dernière qui se trouve derrière moi. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour la petite visite guidée, mes amis. Allez, let's go. Alors mes amis, c'est parti. Alors, hop, changement de sens. Donc, cette fameuse vitrine, je m'y rapproche. Voici, j'en suis assez fier. J'en suis assez fier parce que je trouve ça quand même relativement design. Voilà, super joli. Vous voyez, je suis vraiment un collectionneur d'items scellés. Moi, je n'ai pas, voilà, 5 6 fois les mêmes items à part deux ETB en double. Voici. Alors, donc, pour commencer, je vais donc vous présenter ce qui se trouve tout en haut de l'étagère. Voici. Alors, ça, c'est les deux seuls ETB que j'ai du bloc épée bouclier. Voilà. Donc, Pokémon Go et Tempête Argentée que j'avais réussi à avoir il y a un an et demi. Quand je vois les prix, c'est effrayant en vente réussie sur eBay. Parce que également, je vous montrerai que je tiens malgré tout un petit peu l'évolution des prix. Et puis voilà, bon, ça pourrait paraître comme un investissement. Bon, pourquoi pas, ça profitera à mes filles quand elles grandiront, si elles n'en veulent plus. Moi, voilà. Tout ce que je sais, c'est que moi, je fais ça par plaisir. Bon, on va aller du haut en bas de la vitrine. Donc, on a du Pokémon Go en Pokébox ici. Donc, alors, tout est en scellé, bien entendu. Comme je vous ai dit, la petite ETB Pokémon Go, Tempête Argentée, voici, alors celle-ci elle commence quand même à chiffrer. Alors on a de la Pokébox ici, alors je les ai pas tous en tête, j'ai le détail sur mes fiches techniques, sur le contenu, sur l'année, compagnie, voilà. Alors, dans l'étage du haut, j'ai essayé d'organiser ça de façon cohérente. Et puis voilà, voilà. Je vous fais un petit coucou d'ailleurs dans la vitrine, voilà. Euh, donc là, on a le V01 en ETB, Écarlate et Violet. Alors, ce qu'il y a dessus, évidemment, est beaucoup plus récent parce que c'est une des dernières Teen Cube qui est sortie. Voici. Également, comme celle-ci, je regarde en même temps. Excusez-moi si je bouge parce que j'essaie de checker un petit peu. Voici, comme ceci. Alors, évolution Apaldea, voici de la flamme obsidienne, comme ceci. On a là par contre on a des bundles ok, force temporelle un peu plus boudé, la fable nébuleuse, le petit nécessaire du dresseur Tapatoès, voici ici. Donc on a encore de la petite Pokébox derrière. Très fier d'avoir ma petite Ronflex en 151 évidemment. Donc derrière on a de la Miascarade, Five Paradox, Décier de Paldea. On a une demi-display en couronne stellaire ici, comme ceci. Ils sont un petit peu plus bas, on s'aperçoit donc qu'il y a de l'étincelle déferlante derrière, évolution prismatique. Je suis à jour au niveau des ETB, sauf la dernière préco sur le V10 je crois. Femme nébuleuse voici. Derrière on peut s'apercevoir donc qu'il y a un petit coffret Zénith suprême comme ceci. Dans la troisième rangée, donc j'ai tous mes coffrets qui se trouvent ici, il y en a quand même pas mal. On a également évidemment encore un petit nécessaire du dresseur, un stat stratégie et combat ici.
Voici, on a de la valisette également, hein, avec la Dracofeu, tout ça. La suite des coffrets qui se trouve donc ici, mes amis. Alors voici, donc ça fait quand même une vitrine assez sympathique, comme vous pouvez le constater. Hein, j'essaie de vous faire un gros plan, voilà, en m'éloignant de tout ça. Donc c'est assez sympathique. Là nous avons également, ben écoutez, on a encore de la Pokébox, mais on est sur de l'épée bouclier ici. Voilà, comme ceci. Je ne fais pas, c'est pas le but de la vidéo de vous faire une pub sur Nevox, ok, ça n'a rien à voir, on n'est pas sur le même thème, voilà. Évidemment, faute de place dans la vitrine, faute de place derrière moi, et ben j'ai mon étagère qui me sert plutôt de rangement, où on s'apercevra qu'on a quand même des classeurs. Alors, dans ces classeurs-là, c'est plein de séries Pokémon, parce que j'avais acheté quand j'ai débuté des cartes en lot. Et puis, bah, j'ai fait quelques extractions sur les séries que je voulais compléter. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt un fourre-tout. Donc on a ici, où je suis quand même très très content. Alors en double, on a donc du Zut, Mascarade crépusculaire et de la femme nébuleuse en double. Donc on a la petite couronne stellaire qui se trouve ici, voilà. Très fier d'avoir eu donc le dernier item aventure ensemble, voilà. Vous pouvez vous apercevoir qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a au fond de caché, mes amis? Une, mais pas que une, mais deux. Vous voyez, ça, j'ai doublé l'item. Hein, on est sur l'UPS Terrapagos. Pourquoi je l'ai doublé? Parce que franchement, les 18 boosters qui composent cette série, enfin ce coffret, franchement, faut compter à peu près entre 150 et 60 euros pour ce coffret à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Je pense sans nul doute que d'ici quelques mois, quelques années, ces coffrets seront quand même relativement recherchés parce que pour moitié, nous avons des boosters en épée et bouclier et je crois que c'est même plus que la moitié, me semble-t-il. Alors, en doublette, j'ai également un petit nécessaire du dresseur Tapatos qui se trouve ici, voilà. Pour la rigolade, vous avez ces deux petits Evoli et Pikachu ici que j'ai acheté au Vietnam. J'ai trouvé ça vachement sympa, souvenir du Vietnam. Donc quand on peut aller allier souvenir et plaisir, et ben tant mieux. Donc une petite Pokébox qui trône ici, voilà. Bon, voilà. Et un petit Trick and Trade 2024. Voici hein, les petits boosters dans leur version originale parce qu'elles ne sont pas traduites en français pour Halloween. Voilà. Alors, on peut facilement également apercevoir que bah, j'ai deux autres séries qui se trouvent ici. Hein. Donc sur mon bureau, j'ai de l'écarlate et violet. Je dois en avoir 4 au total. Oui, j'ai Star étincelante, écarlate et violet, flamme obsidienne et alors évolution Apaldea, flamme obsidienne, Star étincelante, et puis bah, écarlate et violet, bien entendu. Alors là, ça c'est juste pour ma fille. Voilà. Donc on essaye de lui... Pardon, excusez-moi hein, pour l'orientation de... Voilà. J'essaye donc, bah, dès que je trouve des cartes d'Evoli, peu importe dans les séries, les années, machin, il n'y a que l'état où j'essaye de soigner un peu. Bah, j'essaie de lui faire un petit classeur Evoli parce que c'est son kiff. Voilà. Et puis bah, pour papa, c'est Mimikui qui se trouve là-dedans. Voilà. Et on a également donc un petit rangement bah voilà, de Minitin, Minitin, booster sous blister et compagnie, voilà, comme ceci ici. Et ici, mes amis, nous avons, voilà, rangé ici bah, tout ce qui est... ça, c'est tous les boosters en loose. Donc, c'est des boîtes à peu près bah, de 20 boosters. Donc, 20, 40, 80, 80, 90, 90, 80. Donc, voilà, j'ai à peu près 93 boosters en loose partagés entre
épée bouclier et écarlate et violet, mes amis. Voilà. Bah écoutez, concernant la petite collex, la voici. Hein. Alors moi j'aime l'exposer, bon ça me fait faire un peu de poussière, je suis assez maniaque, voilà. Hein. Donc celle-ci n'étant pas sous vitrine, donc le scellage sont parfaits concernant ces items en général, voilà. Donc là vous apercevez que pour les plus anciens, j'ai mes bacs pour la vape, Vaporesso, matériel divers et compagnie, voilà. Bon là du coup c'est hors sujet par rapport à la vidéo Pokémon. Hein, comme ceci, voilà. Donc, assez content. Et franchement, je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous trouvez quand même que le rendu de cette vitrine est relativement sympatoche. Ou si vous avez des idées comment je pourrais l'organiser différemment, parce que c'est vraiment cette blindée. Idéalement, il serait intéressant d'avoir une deuxième vitrine comme celle-ci. Mais le problème, mes amis, comme vous pouvez le constater, mon bureau est quand même déjà bien surchargé. Voici. Donc ça va être un petit peu compliqué. Voilà, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Voici mes amis. Pour assurer le suivi de cette collection, j'ai juste imprimé 2 feuilles de mon tableau Excel. Voilà, bon je fais quand même quelques stats hein, malgré tout. Hein. Donc par exemple là on est dans les Pokébox qui se trouvent ici. Et puis vous avez tout simplement de quoi on parle en Pokébox, la Pokémon Go, sa date de sortie, sa référence par exemple la EB 10.5, le nombre de Pokébox que je possède en stock, le prix d'achat total que ça m'a coûté, le prix actuel constaté avec effectivement la date à laquelle j'ai constaté le prix sur par exemple eBay en vente réussie. On a par rapport au pourcentage de gain, 100% par rapport à cette Pokébox, 20 € par boîte et 40 € au total. Et l'ensemble des Pokébox, bon, je viens de faire ça ce soir. Donc j'ai pour un achat, un investissement. Alors bon, excusez-moi, j'utilise le mot investissement. Hein. Donc pour un investissement total de 288,20 € par exemple pour les Pokébox. Pour un prix total donc de l'ensemble en vente réussie constaté à 480. Donc par différence, je serai en gain de 192 €, soit 66% de plus-value par rapport à ma date d'achat. La date d'achat, je ne l'ai pas mis, j'ai mis la date de constatation. Bon, il y a à peu près un an, voilà. Alors on peut reprendre le même exemple pour les ETB de écarlate et violet, vous voyez, bon, on peut se faire quelques petits tableaux comme ça. Et ce tableau, évidemment, j'ai fait des formules pour chaque chose. Donc si je change une donnée dans ce tableau, tout sera répercuté partout ici, voilà mes amis. Alors, je vais vous reprendre tout simplement de face sans éteindre la cam pour gagner du temps. Voici mes amis. Bon, j'espère que cette petite vidéo furtive vous aura plu. Je l'ai fait un petit peu de façon gauche parce que l'éclairage, je suis pas sûr du résultat. Voilà, c'était un peu pour vous montrer. Alors c'est une collection qui a dû débuter mi-2024, peut-être un petit peu avant, je ne sais plus mes amis. Bon, moi j'en suis très fier, c'est toujours un régal de voir cette vitrine qui se trouve derrière moi, éclairée comme ceci, c'est super. Moi franchement j'adore, enfin voilà, hein, chacun son kiff. Petit clin d'œil, un abonné, quand j'ai fait ma vidéo précédente sur l'évolution Paldea, il a constaté qu'il me manquait beaucoup de drivers et s'est proposé éventuellement peut-être de m'en offrir ou tout du moins qu'on trouve un petit compromis entre nous. Et ça, je trouve ça vachement sympa et c'est génial. Et puis comme ça, moi aussi, je peux faire progresser ma collection. Donc voilà, petite dédicace à toi, très sympa, ça m'a plu. Je t'ai répondu. D'ailleurs, j'attends ta réponse, mon ami. Tu verras certainement dans cette vidéo que je t'ai répondu si tu n'as pas encore lu ton message. Voilà. Bon, voilà, la petite vidéo, pas trop longue, tout ce qu'il faut. Je n'ai pas non plus une collection de ouf, mais voilà, je progresse doucement. Là, par accident, on va dire, parce que moi, plus ça va, plus je m'aperçois que c'est compliqué d'acheter les cartes Pokémon, peu importe sous quel item elles sont représentées. Et la dernière fois, j'étais dans un carrefour parce qu'on avait besoin d'un papier cadeau pour l'anniversaire
d'un ami de ma fille. Et ben, j'ai toujours ce réflexe d'aller dans le rayon. Ben, figurez-vous qu'il restait deux coffrets, deux coffrets. Alors le problème des carrefours, ils mettent des scellés en plastique, les antivols et tout. Donc généralement, on a des coffrets qui sont quand même pas en super bêta. Mais sur les deux, il y en avait un qui était en bon état. Et ben, je l'ai pris pour le prix de 25 balles. Le prix conseillé, je regrette pas parce que dedans, il y a un étincelle déferlante, un écarlate et violet et deux aventures ensemble dedans. Je le sais parce que j'étais voir sur internet, puisque je ne l'ai pas déballé, puisque je le garde en scellé, mes amis. Voici. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis bien entendu, on se retrouve très vite pour une autre vidéo, quelle qu'elle soit. Voilà, toujours pour le plaisir de vous faire un petit coucou. Allez, ciao ciao mes amis.